Je suis Madame Fanny Kamweni, je suis coordinatrice de l'orphelinat Évangile Actif auprès de personnes vulnérables, EVAPEV en sigle. À EVAPEV, nous accueillons des enfants en situation de rue, ceux qui viennent vraiment de la rue, qui ont pour demeure la rue, qui ont choisi pour demeure la rue, soit que les familles ont abandonné et qui se sont réfugiés dans la rue. Nous nous occupons également des orphelins et des enfants démunis qui sont dans des familles, soit rejetés parce qu'ils ont l'épilepsie, rejetés parce qu'ils sont sourds-muets, rejetés parce qu'ils ont un handicap physique ou moral. Voilà un peu les catégories de vulnérabilité que nous accueillons. En tout cas, c'est triste, c'est difficile, mais nous voyons quand même les gens de bonne volonté. Parce que nous, on n'a pas de subventions. On dépend des gens de bonne volonté, des legs, de cotisations. Et c'est grâce à ça que nous survivons avec ces enfants. La scolarisation est la plus grande des dépenses qui existent dans notre budget annuel. Ce qui fait que par rapport au nombre d'enfants qu'on a, on a des enfants réinsérés en famille. Parce que lorsque nous hébergeons les enfants, si on arrive à trouver la famille, on fait la médiation, on arrive à voir l'atmosphère d'accueil, si c'est paisible, si l'enfant pourra encore être accueilli comme un enfant, nous les réinsérons en famille et nous faisons aussi la réinsertion scolaire. Et cela dépend des écoles. Nous savons tous que la gratuité est là, mais la gratuité est partiellement reconnue parce que tu verras même dans des écoles de gratuité, on dit fonctionnement de l'école, 10 000, 15 000 par mois. On ne les condamne pas parce qu'on ne peut pas faire une gratuité totalement, vu aussi les milieux qu'on évolue. D'où nos enfants qui sont scolarisés ici sont dispatchés dans 4 écoles. Une école privée pour ceux-là qui sont très doués et une école publique, publique mais qui n'est pas, viable, mais parce que nous avons 2 sites. On a un site de la maison d'accueil et un site du centre d'accueil. Les centres d'accueil se trouvent à 15 km de la gare de Kimwenza. Là, nous sommes dans des milieux déjà urbano-rural. Là-bas, il y a une école de gratuité, mais on donne 5 000 francs chaque fin du mois. Donc là, déjà, l'école est dans une situation très compliquée. Les enfants qui arrivent tôt prennent de la place. Les enfants qui arrivent en retard se mettent par terre. Il y a de mes filles qui sont là-bas. Une classe de 40 enfants, il y a 5 bancs. C'est ça ce qui me pose aussi la question de dire, est-ce que les gens qui s'occupent de la gratuité, ils prennent vraiment le temps de visiter les écoles publiques pour voir la réalité ou bien ils se limitent seulement dans des milieux ruraux? Je suis dans le quartier Mouki, localité de Mangala. Là, il y a une école publique. Mais je vous dis, il faut visiter l'école. Les prêtres ont construit cette école. Mais les bancs, pour 40 enfants, il y a 5 bancs. Les autres, ils vont se mettre où? Ils sont obligés de couper des tranches des arbres. Certains amener leur bidon de 10 litres pour s'asseoir. Mais nous sommes, je ne sais pas, la modernisation, les minimums. Est-ce que l'État congolais est incapable d'offrir à ses enfants ne fût-ce que la viabilité dans des écoles où il y a la gratuité? Je ne pense pas. C'est peut-être cette petite volonté de dire quittons un peu nos bureaux, descendons un peu voir ce qu'on nous rapporte, si ça coïncide à la réalité que vivent ces enfants. Par rapport à l'école privée, nous ne payons pas la totalité. La dame, elle est gentille, Madame Coco, que je salue. Elle nous fait payer la moitié de frais. Donc là, on a 40 enfants chez Madame Coco. On a 17 enfants au lycée Charlotte. On a 17 enfants au complexe scolaire Les Palmiers. On a 11 enfants à Epentadi. On a 5 enfants au complexe scolaire Macédoine Eli qui a toujours à Mangala. Voilà un peu notre situation de scolarité pour les enfants hébergés et réinsérés en famille. Moi, je dis que j'ai eu cette chance, que je ne cesserai de dire merci au Seigneur. J'ai eu la chance de travailler à l'UNICEF via le ministère des Affaires sociales. J'ai vécu beaucoup de choses et cela m'a permis d'être vigilante. Ce qui fait que quand il y a affaire de fonds qui arrivent, même si je n'entrerai pas en possession de cet argent, j'aime bien savoir ça va où, c'est destiné à quoi. Oui, je suis au courant qu'il y a 12 millions depuis le 9 juin 2025 que le projet a été lancé, mais sur terrain, on ne voit rien. C'est compliqué. Le Congo
ne manque pas de moyens. Moi, je dis, avant, j'étais de ceux-là qui disaient « Ah, mbongo ezate na Congo ». Mais quand j'ai vu des sommes qui venaient pour les enfants vulnérables, que ce soit des partenaires du gouvernement, alors que le chef de l'État, lui, à chaque fois, il y a même dans son 84e conseil de ministres, le chef de l'État a insisté sur le phénomène des enfants en situation de rue. Alors qu'il y a de l'argent qui vient pour ces cas des enfants vulnérables. Mais cet argent ne fait rien. En 2018, 5 millions, le gouvernement canadien a envoyé 5 millions au gouvernement congolais, mais c'est passé via une plateforme. Aucun impact sur terrain. Et là, maintenant, en 2025, les 12 millions est arrivé, aucun impact. Je suis une structure reconnue par le ministère des Affaires sociales. J'ai la certification de fonctionnement des affaires sociales. J'ai le F92 parce que la personnalité juridique à l'époque ne se donnait pas. Je travaille, mes enfants que je reçois me proviennent de la police de protection des enfants, des femmes et enfants. Me proviennent de services sociaux communaux. Mais aussi de nous-mêmes quand on descend sur terrain, on voit que l'enfant manifeste l'intérêt d'être placé. On identifie l'enfant et puis on va demander à l'assistance sociale de venir faire la lettre de placement provisoire. Donc nous ne travaillons pas en clandestin. Mais chose grave, quand il y a l'argent qui arrive, on n'est pas informé, on n'est pas non plus budgétisé. Nous ne savons pas. Quand on dit qu'il y a des budgets annexes, ces budgets annexes vont où? Dans quelles ONG? Si c'est nous qui ne comprenons pas, expliquez-nous, vulgarisez les procédures pour être en possession de ces budgets annexes. Mais par exemple, les 12 millions qui sont venus là, moi je pense que l'État nous connaît. Vous n'allez pas aller aux affaires sociales, vous dites, connaissez-vous maman Fanny, on va vous dire qu'on ne la connaît pas. Donc nous ne recevons aucune subvention de l'État. Moi là, je suis vraiment bloquée parce que non seulement j'ai subi des menaces parce qu'on a eu à dénoncer cela, on a eu même des frères et sœurs qui ont été enlevés et tout. Mais moi, ma tristesse, c'est de voir que le Conseil national de l'enfance est au courant de la situation. Maman Eve Bazaïba, le ministre des Affaires sociales, est au courant de cette situation. La division urbaine est au courant de cette situation. La direction des interventions sociales est au courant de cette information. Le secrétariat général des affaires sociales est au courant de ces présumés détournements. Mais personne ne réagit. Alors je me dis, soit nous qui portons ces fardeaux d'améliorer la condition de vie des enfants vulnérables sans moyens, et les gens qui reçoivent ces moyens sans action, c'est nous qui devenons fous. Et ils sont normaux. Parce que nous, on nous traite un peu de gens, je ne sais pas, des fous, de folles. Parce que vous poursuivez l'argent, vous ne savez pas comment est-ce qu'on a fait pour avoir cet argent. Non, on connaît. Il y a des jeunes qui ont fait des plaidoyers. Ils n'étaient même pas au courant que l'argent est arrivé. C'est triste. Papa Fachi, nous travaillons dans l'humanisme. Moi, j'ai une école. Je scolarise plus de 50 enfants gratuitement dans le milieu rural. On avait essayé de mettre à 5 000 francs. Les enfants ont diminué. J'ai dit non. Et puis les professeurs, comme étant jeunes, ils ont dit, maman, mieux vaut ne pas nous payer ou bien nous payer de moindres choses, mais donnons la chance à ces enfants d'étudier. Je ne suis ni ministre, ni député, ni agent de l'État. Je ne travaille dans aucune fonction publique. Mais je porte au moins ce souci de dire que ces enfants soient éduqués. J'interpelle tous ceux qui sont proches du président, parce que je sais que le président ne peut pas être omniscient, omnipotent. Mais nous qui avons ces informations, l'apportons-nous vraiment aux personnes qui prennent des décisions. Et si vous sentez que ceux qui prennent des décisions, ils ne peuvent pas, mettez des personnes qu'il faut. C'est triste, je me dis, est-ce que l'État est incapable de retracer les mouvements de cet argent? Est-ce que l'État est incapable d'interpeller ceux qui sont en train d'utiliser cet argent pour dire stop, regardez telle place, telle place, telle place. Et puis moi je demande une seule chose. Si réellement le Conseil national de l'enfance existe dans ces pays, ah moi j'aimerais le voir. Hein. Tu vois comme des balobanakin, posant un royer bezali wandamu. Nous, on pensait que dénoncer à la télé, passer dans des réseaux sociaux et tout, c'était ça dénoncer. Non, officiellement, au parquet de la Gombe, on a déposé une plainte parce que mon ONG,
et mes collaborateurs, nous sommes victimes de menaces de mort. Donc on s'est dit, même si on va mourir, parce qu'il y a toujours de martyrs, mais on ne va pas mourir pour des gens qui s'enrichissent pour le pauvre, non. Si on va mourir, c'est que le Seigneur en décide qu'on a fini notre mission auprès des enfants vulnérables. Mais en attendant, je dirais encore à ces gens, arrêtons de se chercher, qu'on enlève Mouninga, non. Qu'on amène ça, comme c'est déjà au niveau de la justice, on se verra. On se verra et puis la justice pourra trancher au moins. Tu penses vraiment... Non, attendez. On est dans un pays où les informations passent. Et puis à l'époque où on est, les informations vont tellement rapide. Oui, parce que j'avais reçu un mail et des appels vocaux qui m'ont dit d'aller négocier au sein de l'UNICEF avec les ministères. Donc s'ils n'étaient pas au courant, ils n'allaient pas m'appeler pour dire négocier. Mais moi, ce n'est pas la négociation que je veux. C'est question de dire, il y a 3 provinces qui sont concernées. J'ai appelé les collègues de la société civile de Lubumbashi. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait 12 millions dont ils avaient part dedans. Les gens de Bunia n'en parlons même pas. Qui va les informer qu'il y a une part dans le quota de 12 millions? Donc, la première des choses que je demande, c'est qu'ils informent les acteurs de protection de Bunia, de Lubumbashi, qu'il y a une somme d'argent arrivée pour l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables. Deuxièmement, que les gens qui sont allés faire les plaidoyers, comme ce sont des ex qui ont survécu dans la rue, par respect, ils doivent être informés officiellement que votre plaidoyer a produit du fruit. Aujourd'hui, on a reçu le 12 millions. Et pourquoi pas même les utiliser comme ambassadeurs de ces projets dans les 3 provinces pour dire que voilà, si vous avez cet argent, c'est grâce à ces survivants que vous avez eu cet argent. De 3, nous ne voulons pas que cet argent aille à la sensibilisation. Le Congo n'a plus besoin de cette sensibilisation sur la protection de l'enfant. Non, non, tout le jour nous sensibilisons. Tout le jour nous sensibilisons. Vous n'allez pas nous dire que cet argent va aller au renforcement des capacités des agents de l'État. Ah mais c'est faux. Moi je peux démontrer papier blanc sur bic que ces renforcements des capacités, les agents de l'État en ont assez. Imaginez-vous que le groupe technique de protection de l'enfant a reformulé toute la documentation de la vulnérabilité. Mais il y a de ces communes jusqu'aujourd'hui, ils utilisent l'ancienne fiche de documentation pour reconnaître la vulnérabilité. Et en quoi est-ce que vous allez me dire que vous allez renforcer la capacité? Moi, j'avais commencé à renforcer la capacité. Les agents de l'État sont venus me dire, tu as eu les financements où il faut arrêter parce que tu n'es pas un membre de l'État. Quand j'ai arrêté cela, ils sont allés demander à l'UNICEF. L'UNICEF leur a dit, on n'a pas donné les financements à Fanny. Elle les fait de sa propre volonté et de sa propre poche. Arrêtez, moi je leur ai dit, je suis prête à renforcer les agents de l'État. Ils savent de quoi je suis capable. Ils savent, s'ils nous ont formés, s'ils nous ont fait confiance pour travailler comme coordinatrice nationale des travailleurs parasociaux, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Donc nous voulons que cet argent aille réellement à l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables. En tout cas, l'esprit a bien. La source de cet argent, en 2018, l'ambassade du Canada avait financé les plannings familiales, la contraception, tout ça. J'étais parmi les filles qui ont témoigné du bienfait des contraceptions auprès des filles de la rue. Les 5 millions étaient arrivés. Quand j'ai vu que ces 5 millions n'étaient pas bien orientés, j'ai lâché les projets. Je leur ai dit, moi je ne travaille pas. Comme c'est votre projet, vous avez dit que c'est vous qui gérez l'argent, gérez-le. En 2023, il fallait faire l'évaluation de ces 5 millions de dollars canadiens. Ils sont venus faire l'audit. Les gens étaient même, on avait même scellé certaines structures à cause de ces 5 millions. Mais comme c'est le Congo, il y a toujours des gens qui savent négocier. La structure qui avait eu les 5 millions, sachant que c'était lui qui était l'initiateur de ces plaidoyers, s'est caché derrière l'UNICEF et les affaires sociales pour venir présenter les ex des rues qui ont évolué.
pour faire les plaidoyers pour la deuxième tranche qui est celui de 2025-2030. Comme vous savez tous, les ODD c'est jusqu'en 2030. C'est normal que maintenant les gens cherchent des projets pour liquider les projets des ODD. C'est comme ça que 4 de mes collaborateurs, Quelqu'un Banza, Magui Ouachini, Samuel Diema et Fallon Loa, sont allés représenter comme étant des bénéficiaires de ces 5 millions et montrer les avantages de l'encadrement de centres d'accueil pour que on améliore les conditions de vie des centres d'accueil et des enfants qui vivent en famille. Bon, malheureusement, une de nous a pris les camps des prédateurs, mais au moins quelqu'un, Magui, Diema, sont restés du côté logique pour dire non, nous ne voulons pas que cet argent soit désorienté. Nous voulons réellement que les plaidoyers qu'on avait fait soient mis en exécution. C'est comme ça que tu as vu, ils ont quitté de 5 millions, vu les témoignages persuadants, emblématiques de nos frères, le Canada a accepté de donner le 12 millions. Cette fois-là, c'est bien dit, hein? Moi j'insiste encore parce que les gens me prennent pour une folle. On a dit ceci, les gouvernements canadiens donnent au gouvernement congolais 12 millions de dollars canadiens pour l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables. À ma grande surprise, depuis quand l'UNICEF est devenue gérante du gouvernement? Ça, c'est ma grande surprise. Et puis, je me dis, quand ils ont changé l'intitulé du projet pour dire renforcement des capacités des agents de l'État et sensibilisation communautaire, ils n'ont pas vu ce qui était allé plaider pour changer la dénomination du plaidoyer. Donc, c'est là où je dis qu'il y a détournement d'argent. Parce que les objectifs fixés au plaidoyer ne sont plus les mêmes. Donc arrêtez de me poursuivre comme élimine et tout. Mais sachez que j'ai un Dieu. Ma recommandation est que il faut qu'il y ait une politique de protection. La politique de protection va nous permettre de connaître quand l'argent vient pour les vulnérables. Ça doit passer par où? Comment cela doit être aussi déclassé. Cela va même permettre de savoir qui seront les bénéficiaires de cet argent. Donc je pense que dans la politique de protection, il y a plusieurs choses dedans. Mais cette politique va mettre un peu d'ordre. J'ai entendu même que lundi passé, il y avait prévalidation de la politique de protection. Bravo, c'est déjà un pas. Il faudrait maintenant valider et puis vulgariser cela.